coup, je m'appelle Quentin Bachelier, j'ai 27 ans et je suis responsable d'une agence d'emploi, donc d'une agence d'intérim dans la Sarthe. Euh, donc voilà. Alors moi, au niveau du poker, j'ai toujours connu et un petit peu joué au poker, mais vraiment très très vite fait, depuis que j'ai 18, entre copains, quoi. Mais jamais en ligne. J'ai vraiment commencé au moment du confinement. Ça a commencé par une partie en ligne avec de la famille. Et depuis, dans courant mars, hein, et depuis, j'ai vraiment accroché au poker, vraiment de plus qu'avant. Euh, j'ai joué donc sans forcément me former. J'ai un peu joué à l'arrache. Donc forcément, bah, c'est pas une surprise, hein, je suis perdant. Euh, donc voilà, et après j'ai commencé mais vraiment à m'intéresser de plus près au poker, à ce qui pouvait se faire, etc. Et c'est là où après je suis tombé sur, un peu par hasard, hein, sur le challenge, enfin, sur Yo Viral. Et du coup, bah, forcément, j'ai adhéré. Ah, j'aime bien regarder tout ce qui est streams, ces vidéos le dimanche, ces trucs comme ça. Donc après, j'ai été voir sur sa plateforme. J'ai commencé à m'inscrire au club Padawan. Je me suis désabonné parce que du coup, voilà, j'avais un peu un problème avec la plateforme. Mais sinon, par contre, j'ai rejoint le challenge MTT qui est vraiment, pour le coup, je trouve intéressant. Parce que là, on est sur du concret et voilà, on est vraiment à mon niveau, donc ça me parle. Je peux pas dire que ça a eu un impact dans ma vie. Voilà, pour te dire, j'en suis aujourd'hui à la journée, au jour 5, il me semble, sur le challenge. C'est sûr que ça m'a appris déjà pas mal de choses que j'essaye d'appliquer au maximum lorsque je joue. Après, c'est pareil, j'ai un emploi du temps très très chargé au niveau de la semaine. Je suis aussi sportif de haut niveau. Euh, et la crise fait qu'elle m'a libéré pas mal de temps pour jouer au poker. Mais donc j'essaye surtout de jouer le week-end. Mais c'est vrai que ça m'a déjà appris pas mal de choses sur 5 sessions. Donc après, je peux pas dire encore que ça a changé radicalement ma façon. Je suis toujours un joueur perdant. J'ai pas gagné, j'ai pas fait de miracle. Mais bon, c'est déjà un plaisir personnel. Et pour le moment, donc j'ai commencé le challenge, moi mon challenge au 14 novembre, et j'en suis à plus 50 euros depuis que j'ai commencé. Donc c'est pas grand chose sur un mois, mais c'est déjà pas mal. Ouais, je fais très peu de sessions, hein. Je fais très très peu de sessions. Moi, mes vidéos, j'essaye de regarder une vidéo surtout le midi, quand je m'arrête pour manger, ou je regarde le challenge. Et puis, mais sinon, après, c'est vrai que le soir, je peux pas jouer, je rentre assez tard, je pars assez tôt le matin, je rentre assez tard. Donc après, c'est surtout le week-end où je peux jouer. Après, j'ai aussi une vie de famille, j'ai un bébé en bas âge, donc voilà. C'est pas facile, j'essaye d'allier le tout, mais voilà, le plus important, c'est que c'est surtout du plaisir quand je joue au poker. Et le but du challenge a été essayer forcément d'arrêter de perdre de l'argent et puis de jouer plus sérieusement. C'est sûr qu'un loisir, s'il peut devenir gagnant, c'est toujours bien, c'est toujours mieux. Ouais, juste, bah, en fait, ce qui se passe, alors, je ne suis pas un joueur pro, mais je joue à un bon niveau national. En fait, c'est surtout dû au confinement, hein. Aujourd'hui, l'activité est complètement arrêtée au niveau du foot, et puis ça depuis mars. Euh, donc après, comme tu disais, c'était surtout le soir où je jouais, ou le dimanche. Je fais très peu de grosses sessions le soir. Je commence surtout dans l'après-midi, parce que là, mon emploi du temps, le week-end me le permet. Mais sinon, je fais pas beaucoup de tables, hein. Je joue pas beaucoup de tournois. Je joue très très peu, même par rapport à ce qu'il faudrait vraiment pour devenir gagnant sur des sessions. Et puis, je suis encore débutant, donc je peux pas non plus jouer sur 12 tables d'un coup. Ça va encore trop vite pour moi. Déjà, quand j'en ai 6, c'est compliqué. Mais voilà, après, quand je joue, c'est que du plaisir. Donc, il n'y a pas j'ai pas d'objectif. Voilà, l'objectif des 10 000 euros, clairement, il est pas pour moi.
Moi, je joue vraiment surtout pour apprendre et pour me former. Et puis après, forcément, si un jour j'ai la chance de devenir vraiment gagnant, bah, la carrière de foot ne durera pas long, enfin, jusqu'à 70 ans. Donc après, pourquoi pas? Si vraiment ça peut être une rentrée d'argent supplémentaire. Pour l'instant, j'en suis vraiment pas dans cette optique-là. C'est vraiment me former et puis bah, prendre du plaisir quand je joue. Parce que c'est vrai que je suis vraiment devenu accro à ces jeux, enfin à ce jeu. Donc voilà. Un peu, mais pour tester, c'est vrai que c'est un autre truc. Moi, le cash game, après, c'est trop. J'ai perdu pas mal d'argent au départ quand je jouais en cash game. Là, je suis vraiment concentré sur le MTT. Voilà, et je me forme. C'est vrai que le fait d'avoir découvert un petit peu la plateforme virale, alors après, il n'y a pas que lui, il y a aussi pas mal enfin, de joueurs de poker que je peux suivre, notamment sur Twitch, etc. Euh, ou la team Winamax, que j'aime bien, certains joueurs, nous permettent d'apprendre ça m'a complètement changé dans, par exemple, la gestion de bankroll ou des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'était hyper intéressant. C'est hyper intéressant d'avoir pu connaître ça. C'est vrai que c'est pas donné. Voilà, c'est un investissement. J'ai fait l'effort aussi d'acheter un deuxième écran. Le programme, voilà, où il faut payer, hein, forcément. Donc c'est un investissement, mais bon, si ça peut éviter de perdre des milliers d'euros comme on peut voir sur certains joueurs, c'est avec plaisir. Je suis négatif, mais j'en suis loin. J'ai pas 7 000 euros. Je pourrais même pas dire à combien je suis. Il faudrait que je regarde. Je suis pas mal négatif sur Winamax. C'est une room que j'aime. J'ai du mal. J'ai très très de mal. J'ai beaucoup beaucoup de mal. Alors après, c'est des choses qu'il faut pas dire ou sur lesquelles il faut pas se cacher derrière. Mais j'ai beaucoup de mal avec la variance sur Winamax. Alors que sur des PokerStars, c'est un peu mieux. Je préfère, je trouve qu'il y a un peu moins de bad beat ou de choses comme ça. Mais je suis pas négatif non plus. J'arrive à me contrôler à ce niveau-là. Mais je suis négatif, ça c'est sûr.